Alors, un petit mot. Je vois qu'il va falloir que j'aille plus vite, parce qu'ils ne vont pas savoir qu'ils peuvent obtenir une donation. Ceux qui partent. Ce sont les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont du côté du donataire. C'est mieux dans la donation, quand on regarde plus près. Alors, si on fait un petit point sur le régime des donations, il y a eu une période très faste. Ça a été la période 2007. Pour aller vite, vous aviez une augmentation de l'abattement à la base, qui a été portée à 150 000 €, l'abattement. Vous aviez un deuxième avantage très important, qui était la règle du non-rapport des donations de plus de 6 ans, qui était passé de 10 à 6 ans. Et puis, vous aviez un troisième avantage, qui était la distinction entre les droits de donation et les droits de succession. On a remis en cause une partie déjà, dès 2011. La règle du non-rapport des donations de plus de 6 ans a été remise à la règle de non-rapport des donations de plus de 10 ans, en 2011. Mais le vrai changement, ça a été 2012. En 2012, on est revenu sur pratiquement l'ensemble de ce qui est. La règle du non-rapport des donations antérieures a été portée à 15 ans, au lieu de 6 ans, 3 ans, quelques années plus tôt. Vous voyez la différence? Ça veut dire que chacun connaît ce que ça veut dire, la règle du non-rapport des donations. Ça veut dire que si je fais une donation aujourd'hui à mon fils, eh bien, cette donation reviendra dans la succession si je meurs avant 15 ans. Et si je ne meurs pas, je pourrais en faire une seconde. Et qu'en 15 ans, je peux en faire 3 dans le régime à 6 ans, et donc là, j'en fais une seule. C'est une incitation à vivre longtemps, mais ça peut être une incitation aussi à donner très jeune. C'est au choix. Le donateur opte pour la première solution, et le donataire pour la seconde. Enfin, deuxième modification, c'est le seuil de 150 000 € qui était revenu à 100 000. Et puis la troisième modification, c'est le fait qu'il n'y a plus de différence entre les droits de donation, le barème appliqué aux donations et le barème appliqué aux successions. Autrement dit, si vous n'avez plus l'avantage à donner, autant se laisser mourir. Voilà. C'est du bon sens. Et donc, quand on regarde les choses de mon point de vue, je crois que c'est un peu comme ça, on se dit que les donations ont perdu beaucoup de leur attrait. Et donc, peu de donateurs et peu de donataires. Les notaires doivent en savoir quelque chose. Et donc, quelque part, on s'est aperçu qu'il fallait faire quelque chose, me semble-t-il. Alors là, on crée un dispositif tout à fait nouveau. On dit, on peut faire donation d'un terrain bâti et bénéficier d'une exonération de droits de donation à hauteur de 100 000 € en ligne directe, 45 000 entre frères et sœurs et 35 envers les tiers. Et c'est une exonération définitive. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas manger l'abattement de 100 000 qu'on a déjà par ailleurs, qu'elle ne sera jamais reprise en cas de décès avant les 15 ans, et que donc c'est une extension indirecte du champ des exonérations. Je pense qu'il faut le concevoir comme ça. Alors maintenant, vous vous dites, c'est limité au terrain bâti. Il y a toujours des contraintes, parce qu'on dit, ah oui, mais le même donateur ne peut pas donner plus de 100 000 €, quand bien même il y ait plusieurs donataires. Très bien. On va s'apercevoir très rapidement que ces contraintes, dans l'année 2015, puisque c'est un texte qui dure une année, il faut se dépêcher de donner des terrains à bâtir, qui a des conséquences, c'est que le donataire il doit construire dans le délai de 4 ans sur le terrain qu'on lui a donné. Mais on ne vous dit pas que c'est pour son habitation principale, on ne vous dit pas que c'est pour l'habitation, on dit un immeuble d'habitation. Donc on va s'apercevoir qu'il y a quelques contraintes. Comme c'est pour une année, on est sûr que l'année prochaine, dans la loi de finances, on sera obligé de se reposer la question de la donation des terrains à bâtir et des immeubles neufs qui relèvent du même dispositif. Pourquoi? Parce que ça s'arrête. Soit on dira ça s'arrête parce que ça ne marche pas. Pour être franc, je ne le crois pas. On dira ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il y a telle ou telle contrainte, etc. Et je suis prêt à parier avec vous que dans les années qui viennent,
on va desserrer la contrainte de la donation du fameux terrain à bâtir pour simplifier les conditions d'octroi et pour développer un petit peu les donations. Parce qu'on est un petit peu conditionné. Alors ça ne veut pas dire, parce que vous avez deux catégories de personnes, il y a celles qui ont déjà des terrains à bâtir, en Corse. Alors ça c'est difficile parce qu'en Corse on se demande s'il y a des droits de succession, et donc, mais il y a ceux qui n'ont pas de terrain à bâtir. Et puis ceux qui sont en Corse, c'est à peine de les donner parce que de toute façon il n'y a pas de droit de succession. Donc c'est pas le sujet, il suffit de les laisser en l'état. Mais c'est une boutade parce que je connais bien notre ami. Simplement, ça ne veut pas dire qu'on a un terrain à bâtir. Ça veut dire que si j'ai envie d'aider mon fils, qui va se marier, pour qu'il achète sa petite maison, eh bien j'ai le choix de lui donner bêtement 100 000 €. Ça, c'est une donation qui va lui manger son abattement général et il va falloir qu'il attende 15 ans pour en retrouver un autre. Ou bien au contraire, j'achète le terrain à bâtir et je lui donne le terrain à bâtir. Et j'ai même le droit, si je veux, d'accompagner cette première donation du terrain à bâtir d'une donation en espèces de 100 000 €. Donc c'est bien un accroissement des possibilités de donation qui est en cause, qui est mise en place sous une forme économique, il faut faire de la construction, on voit pourquoi, etc. Mais c'est bien un desserrement, me semble-t-il, donner un petit peu d'oxygène au régime des donations qui était privé d'air depuis 2012. Et je pense que ça va, à l'avenir, ça. Mais n'attendez pas quand même pour le faire. Donc voilà ce dispositif des donations.